Alors, les amours, quand est-ce que tu nous ramènes quelqu'un à la maison? Personne veut de toi ou quoi? T'es encore au chômage? Ça veut dire que t'es payé à rien faire en fait. Tu te rends compte que moi, à ton âge, j'avais déjà une maison, des enfants, une licorne, une piscine à vagues, et ci et ça. Ce genre de réflexions qu'on connaît tous et qui peuvent sérieusement nous blesser, nous affecter. Dans cette vidéo, je te partage un outil facile à mettre en place, facile à faire en autonomie, rapide et efficace, qui peut t'apaiser, qui peut te faire du bien si jamais tu te prends une punchline comme ça pendant ton repas de Noël avec ta famille par exemple, ou si tu es avec des amis, tes collègues, des connaissances. C'est un outil que tu peux utiliser assez facilement partout. Imaginons que tu es là à ton repas de Noël en train de manger tranquillement et que d'un seul coup tu te prends un missile du genre « Mais du coup Marcy, tu veux pas d'enfant ?» Tu peux très bien accuser le coup et te rappeler par exemple de l'accord Toltec, ne rien prendre personnellement. Son avis, c'est sa vie. Son avis, c'est ses croyances, c'est ses peurs. En fait, ça ne regarde qu'elle. Moi, je reste droite dans mes baskets. Je fais confiance en mes choix de vie. Je fais confiance à la vie. Je sais que je suis au bon endroit, au bon moment. J'ai confiance en moi. Voilà, on peut aussi prendre une respiration consciente pour se réancrer. Et peut-être que très facilement, tu vas réussir à être, malgré ce missile, présent à l'événement, présent au reste de la conversation avec toutes tes facultés. Si au contraire, tu vois que tu galères à être présent à la conversation, si tu vois que tu es en train de ruminer, tu as beaucoup trop de pensées intrusives, tu commences à te comparer, tu commences à remettre tes choix de vie en question, tu commences peut-être à ressentir beaucoup de tension à l'intérieur de toi, c'est inconfortable, tu n'arrives plus à être là. Si tu sens que, voilà, t'es pas bien en fait, t'arrives pas à profiter du moment, voilà ce que je te conseille de faire. Premièrement, va aux toilettes. Va aux toilettes. Ça en plus, personne ne peut rien dire. Hein. Je vous laisse, je vais aux toilettes 5 minutes. Et aux toilettes, tu vas tapoter. Tu vas faire de l'EFT. Donc si tu ne connais pas l'EFT, je t'explique brièvement ce que c'est. L'EFT, donc EFT, c'est Emotional Freedom Techniques. Donc c'est des techniques pour libérer nos émotions. C'est des techniques pour nous aider à faire circuler nos émotions. Parce que nos émotions, ce sont des énergies. Je ne sais pas si vous le saviez, nos émotions, ce sont des énergies. On le ressent assez facilement, par exemple, avec la colère, finalement. On voit qu'il y a une énergie qui nous prend. Mais finalement, toutes les émotions sont des énergies. Et en venant tapoter sur des points de méridien énergétique chinois, on va aider l'énergie à circuler. C'est un peu comme l'acupuncture, que je suis presque sûre que vous avez déjà vu peut-être dans des films ou des séries. Les médecins mettent des aiguilles sur des points de méridien énergétique chinois pour faire circuler l'énergie. Là, on ne va pas utiliser d'aiguilles, mais on va utiliser nos doigts pour tapoter. Donc je vous préviens, c'est bizarre. Moi, la première fois que j'ai vu quelqu'un faire ça, je me suis dit, je ne ferai jamais ce truc. Mais j'ai vraiment vu les effets bénéfiques et assez rapides sur moi. Je l'ai connu pendant que je traversais une période difficile de ma vie, pendant que j'étais en dépression, et l'EFT m'a beaucoup soutenue. Donc clairement, ça marche. Et ça marche aussi parce que on va allier le corps et l'esprit. Le corps en tapotant sur des points de méridien énergétique, et l'esprit parce qu'on va parler. Et je pense que c'est ça qui faisait que je trouvais ça trop bizarre au début, parce qu'on tapote et en même temps on parle. Vous allez voir, je vais vous faire parler. Mais c'est ça, je pense, qui fait la puissance de cet outil, c'est qu'on allie le corps et l'esprit. Les bénéfices sont assez multiples et rapides. Déjà, vous allez sentir comme une détente. Vous allez ressentir, voilà, ça se détend. Peut-être que même vous allez réussir à sentir que ça circule à l'intérieur de vous. Si vous ne sentez pas, c'est pas grave du tout. Ça vient surtout avec la pratique, je crois. Au début, on n'a pas l'impression de sentir trop de choses quand on tapote. Mais c'est normal, ça marche quand même. Donc
ayez confiance. Donc en fait, voilà, on va ressentir une forme de détente parce que forcément, en fait, si on est contracté, on vient de se prendre un missile, on est contracté, ça, il y a une émotion qui est là, qui est bloquée quelque part, on va tapoter pour faire circuler le nœud. Le nœud va se dégager, donc on va ressentir comme une sorte de détente. On va se sentir beaucoup plus léger. On va soulager l'émotion négative. On va soulager le mental qui était parti dans des ruminations. On va soulager. Donc vous allez vous sentir recentré, ancré. Vous allez comme retrouver une sorte de clarté. En tout cas, retrouver votre plein potentiel, avoir la capacité de prendre de la hauteur, en fait. Là, vous n'allez plus être en mode... Parce que parfois, quand on se prend une réflexion, on peut tourner en boucle sur la réflexion et le EFT, il aide à sortir de la boucle, prendre de la hauteur, pouvoir changer de perspective. Et donc, pouvoir revenir au moment présent avec toutes ses facultés, si je peux dire ça comme ça, en tout cas avec sa pleine présence, sa pleine conscience. Je ne suis pas en train de dire qu'on illégitimise, enfin, vous avez compris, je ne suis pas en train de dire qu'on illégitimise l'émotion. Pas du tout. Qu'on s'entende. On est au contraire en train de l'écouter. Je suis pas en train de dire que, bon, là, je viens de me prendre une réflexion, je suis en colère, peut-être triste aussi, parce que ça vient peut-être taper sur des peurs que j'ai moi aussi, effectivement. Et en fait, c'est légitime, j'ai le droit d'être en colère, j'ai le droit d'en vouloir à cette personne d'avoir dit ça. On peut d'ailleurs choisir de dire à cette personne « Oh, là, j'apprécie pas ce que tu me dis. J'apprécie pas ce que tu me dis, ça me dérange, ça me met en colère. Je préférerais que tu me fasses pas ce genre de réflexion, s'il te plaît. » On peut. Mais on sait aussi que parfois, avec certaines personnes, ce n'est pas possible. On peut avoir l'intelligence d'esprit, l'intelligence émotionnelle de se dire « Bon, elle ne comprendra pas. Ça sert à rien que je rentre dans un débat, dans un conflit. Je vais prendre soin moi-même de mes émotions et de mes peurs. Je vais aux toilettes et je fais mon petit tapotement pour me calmer moi-même. Je ne compte pas sur cette personne, ça ne sert à rien. » Parfois, c'est ça aussi l'intelligence émotionnelle selon moi, c'est ne pas rentrer dans un débat qui va aller nulle part. Et se prendre en charge. Mais notre émotion est légitime, on a le droit de ressentir ça et l'EFT ne vient pas illégitimiser l'émotion, j'ai du mal avec ce mot. Au contraire, on vient l'écouter. Je vais vous montrer un exemple de ronde. Je vais prendre une remarque et puis je vais faire une ronde dessus. Ce que je vais faire aussi, c'est qu'à la fin de la vidéo, je vous mettrai une ronde sans parler. Moi, je ne parlerai pas. Je ferai simplement les points. Comme ça, si jamais vous avez besoin de me regarder, admettons, vous prenez une réflexion, vous avez besoin d'aller vous apaiser, vous allez aux toilettes, vous savez que vous mettez la vidéo et que vous allez me regarder et tapoter en même temps que moi, mais dire ce que vous avez à dire. Vous allez mieux comprendre, je vais vous donner un exemple. Mais vous savez qu'à la fin de la vidéo, vous pouvez prendre les dernières minutes pour tapoter et dire ce que vous avez sur le cœur. Pourquoi c'est important de parler selon moi ? Si vraiment vous ne pouvez pas, parce que les toilettes sont trop proches, peut-être vous pouvez chuchoter ou au pire ne parlez pas si vraiment vous êtes gêné par rapport à ça. Ça fera quand même déjà son effet de tapoter. Mais pourquoi c'est important de parler ? Pourquoi le EFT a allié le corps et l'esprit ? Parce que souvent nos émotions sont liées à ce qu'on se raconte dans nos têtes. Nos émotions sont souvent liées à nos pensées. Et donc, vous allez voir que quand vous allez prendre votre réflexion, oui, vous allez ressentir une émotion et que peut-être après, vous allez monter là-haut, là, dans votre cerveau et partir en mode pensée. Non mais ouais, j'avoue, je comprends pas comment j'en suis arrivée là, j'ai peut-être fait les mauvais choix de vie, j'aurais peut-être pas dû faire ça. Non mais et regarde, elle est beaucoup mieux que moi et lui, regarde tout ce qu'il a fait déjà. Enfin bon, bref, vous allez partir là-haut. Et donc là, c'est pour ça que ça va engendrer des émotions et c'est pour ça que c'est intéressant d'allier le corps et l'esprit, le corps et les pensées pour que ce soit plus efficace et plus rapide. Donc,
admettons, je viens de me prendre la réflexion de Marcy, mais tu veux pas d'enfant, parce que si t'en veux, faudrait peut-être que tu te dépêches, par exemple. Alors j'essaie de me mettre en condition d'imaginer, et on me le dit souvent, hein, donc ça va pas être trop dur pour moi de m'imaginer dans cette situation. Donc on me dit ça, hop, je suis un peu bouleversée, je vais aux toilettes. Oh, je suis aux toilettes, je respire. Ok. Même si je me sens en colère, parce que un tel m'a dit « Tu devrais peut-être te dépêcher pour avoir des enfants ». Je m'aime et je m'accepte telle que je suis. Celui-là, on va le faire 3 fois. Même si je me sens en colère, parce que un tel m'a dit que je devrais me dépêcher pour faire des enfants. Je m'aime et je m'accepte telle que je suis. Ou, si c'est trop difficile de dire je m'aime et je m'accepte, parce que fut un temps, c'était difficile pour moi, ça avait du mal à sortir de ma bouche, on peut dire je choisis de m'aimer et de m'accepter telle que je suis. Ou je fais au mieux pour m'aimer et m'accepter telle que je suis. Donc même si je ressens de la colère parce que un tel m'a dit que je devrais me dépêcher pour faire des enfants, sinon j'en aurais jamais, je m'aime et je m'accepte telle que je suis. Je me sens en colère parce que j'ai rien demandé en fait. Moi, j'ai pas demandé à parler ni de ma rupture, ni de tout ça. J'ai rien demandé et je me prends ça dans la face. Ça me saoule. Je suis là pour passer un bon moment et je me prends une réflexion. Ça me saoule. Puis qu'est-ce qu'ils croient ? Bien sûr que je pense à tout ça. Ils sont marrants, eux. Bien sûr que j'y pense. Ah, ils appuient sur mes peurs, ça me met en colère. Je suis tellement en colère. Je suis tellement en colère que mon corps tremble. J'ai une boule dans le plexus. Oh, j'ai du mal à redescendre. Je suis tellement en colère. Tu veux pas d'enfants ? Tu veux pas d'enfants ? Bah si, je veux des enfants en fait. Si, je veux des enfants. Je veux des enfants. Donc arrêtez de me faire chier avec cette réflexion-là. Tout le monde me fait chier avec cette réflexion. Donc, autant de rondes qu'on veut, en fait, vraiment, on se lâche. Et puis à un moment donné, vous allez voir, ça va venir tout seul. Moi, je connais plein de gens qui ont eu des enfants à 40 ans, en fait. J'en connais plein. Et moi, je préfère prendre mon temps. Je préfère vivre, prendre mon temps maintenant, être nomade, vivre ma vie et rencontrer quelqu'un de vraiment bien pour moi. J'ai pas envie de me dépêcher, j'ai pas envie d'être avec le premier venu. Je me sens pas pressée. Moi, je me sens pas pressée. Et finalement, j'ai pas peur. Parce que moi, je sais que j'aurai un enfant quand ce sera le bon moment pour moi. Je choisis de croire que tout sera fluide et facile. Je choisis de croire que tout va se passer exactement comme ça doit se passer pour mon épanouissement. J'ai confiance que je rencontrerai l'homme parfait pour moi au bon moment et qu'on fera des enfants ensemble au bon moment. Et je vous montrerai les points un peu mieux parce que là je me rends compte que vous voyez pas trop. Peut-être que je peux me lever. Ici en fait. Mais je choisis d'avoir confiance.
Voilà pour l'exemple. Je vous montre les points une fois. Donc c'est au-dessus de la tête, début du sourcil, coin de l'œil, sous l'œil, sous le nez, sur le menton, sur la clavicule. Ensuite, là, c'est vraiment, en fait, c'est donc sous les aisselles, mais c'est voilà la bretelle du soutien-gorge, et puis sous la poitrine. Donc je mets mes mains comme ça, en fait. Je sais pas si vous m'entendez, j'espère. Si vous tapotez à côté, c'est pas bien grave, hein, ça marchera quand même, je veux dire, c'est approximatif. Donc voilà, je vous ai montré, essayez d'être le plus précis possible, mais si c'est à quelques millimètres, ça marche aussi. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire, je vous répondrai avec joie. J'espère que cet outil vous a plu, que vous allez l'utiliser. Là, je vais passer les 3 prochaines minutes à tapoter sur moi en silence pour que vous puissiez, comme proposé tout à l'heure, si vous avez besoin, hop, aller aux toilettes, prendre votre téléphone, mettre la vidéo, et vous savez que sur les 3 dernières minutes, vous allez pouvoir me regarder et tapoter en même temps que moi sur vos pensées et vos émotions. J'espère avoir été assez claire, j'espère que ce sera facile pour vous d'utiliser. C'est la première fois que je fais une vidéo sur ce thème, donc je sais pas, mais je ferai une vidéo plus complète sur l'EFT. Là, je voulais vraiment profiter des fêtes de fin d'année qui, je sais, peuvent être stressantes pour plein d'entre nous, et notamment à cause de ce genre de réflexion. Donc j'avais vraiment à cœur de proposer une vidéo par rapport à ça. Et je suis contente de l'avoir fait. Je reviendrai sur le sujet de l'EFT plus en profondeur bientôt. Mais déjà, vous avez cette petite chose dans votre boîte à magie pour prendre soin de vous pendant les fêtes, si jamais vous en avez besoin. Je vous dis à la semaine prochaine et à tout de suite pour des rondes personnalisées pour vous, des rondes en silence.